Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous. Je viens vers vous pour partager quelques minutes de la part de Dieu. C'est bien votre frère, frère Kita, comme j'ai l'habitude de dire, simple frère. Je suis venu vers vous, vous et moi, afin que nous puissions partager cette révélation, la vérité de la part du Seigneur. Jean chapitre 8, verset 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. » Nous voulons connaître la vérité de la part de Dieu, car Dieu, il est le Dieu de la vérité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler d'une portion des Écritures, la révélation de la parole de Dieu, une merveille message, une vérité profonde que le Seigneur nous a révélée, vous et moi, afin que nous puissions bénéficier de son amour à travers cette parole. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. C'est un verset connu, un verset que nous avons l'habitude de parler ou de lire. Que dit la Bible? Genèse chapitre 1, verset 26 nous dit « Pour Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Bien-aimés, nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 1, qui est le livre de la commencement de la création, où on voit l'existence de Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, et Dieu a commencé à tout créer. Il a créé les ciels, les animaux, tout ce que Dieu a créé sur la terre que nous connaissons et nous le voyons. Et Dieu n'a pas arrêté à créer tout ce qu'il a créé, mais dans le verset 6, Dieu a décidé de créer l'homme. Il dit, créer l'homme premièrement à notre image et à notre ressemblance. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés par l'image de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes des dieux. Nous ressemblons à Dieu parce qu'il nous a créés par son image et à sa ressemblance. Il n'y a aucune créature sur la terre ou dans les cieux, même les anges, qui ont été créés à l'image de Dieu. C'est l'homme qui a pris le privilège, vous et moi, que vous allez regarder cette vidéo, que par son amour, Dieu a permis que nous puissions être créés par son image. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui sur la terre. Tu n'es pas créé pour rien, tu n'es pas créé pour souffrir. Dieu n'était pas créé, Dieu n'est pas mis sur la terre pour souffrir parce que tu n'es pas n'importe qui. Car Dieu t'a créé sur la terre à son image. Mais ce que j'ai aimé, il dit qu'il puisse dominer, qu'il domine. Dieu nous a créés pour que nous puissions dominer. Bien-aimés, ton livre d'Apocalypse nous révèle qu'il y avait une guerre dans le ciel et le diable n'était pas fort. Il s'est fait précipiter sur la terre. Pendant que le diable a descendu sur la terre, le diable a rencontré l'homme que Dieu a créé et l'homme que Dieu a donné tout le pouvoir, les responsabilités de dominer. L'homme avait le pouvoir de dominer sur tout ce que Dieu a créé. Sur les oiseaux, sur les animaux, tout ce que Dieu a créé sur la terre, c'était sous la puissance, l'autorité de l'homme.
comme l'ennemi, le diable que nous connaissons. Lui qui l'aime dominer, l'aime régner, il n'a pas trouvé la place dans les cieux et sur la terre. Il a préféré de rentrer dans les serpents pour séduire Adam et Ève. Je me suis posé des questions. Comment Adam et Ève pouvaient oublier cette capacité, cette autorité qu'ils avaient devant les serpents pour dominer? Mais pourquoi ils ont laissé être séduits? Bien-aimé, tu es né pour dominer. Aucune chose dans ta vie, aucun problème, aucune situation, aucune épreuve peut t'effrayer, te faire tomber, te faire croire qu'ils sont au-dessus de toi. Car Dieu t'a donné la possibilité d'être créé à son image, afin que tu puisses dominer. Genèse chapitre 4 à 7, nous voyons comment Caïn et Abel, Caïn, dans son cœur, il voulait faire du mal à son frère Abel. Il préparait de tuer son frère et Dieu l'avertit. Il dit, Caïn, le péché est devant toi. Les désirs des péchés dans ton porte. Mais ce que j'aime, dans le verset 7, Genèse 4, 7, l'Éternel dit à Caïn, mais toi, domine sur lui. J'aimerais que toi et moi, nous puissions dire, je dois dominer sur toutes les choses. Je dois dominer. Dieu m'a donné le pouvoir de dominer sur le diable et sur les scorpions. L'Éternel dit à Caïn, mais toi, domine sur lui. Parce que Caïn avait le pouvoir de dominer sur le péché. Nous avons le pouvoir de dominer sur le péché. Nous avons le pouvoir de dominer sur les diables. Nous avons le pouvoir de dominer sur tous les problèmes qui pourra nous déranger. Bien-aimé, Dieu par son amour, l'homme a péché. L'homme n'a pas compris les pouvoirs qu'il avait. Genèse chapitre 3, verset 6, nous montre que Dieu a dit à serpent, Dieu a maudit les serpents, il dit, je te maudis. Et il dit encore que je mis la séparation entre la prospérité des femmes et celle des serpents. Mais la prospérité, la descendance des femmes, crasera la tête des serpents. Luc chapitre 10, verset 19, Christ disait à ses disciples, et ces versets, ces messages, cette parole aussi c'est pour nous aussi. Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur l'ennemi, et rien ne pourra vous énuire. Dieu, par son amour, il nous a revêtis de sa puissance. Il nous a donné sa puissance à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions dominer sur les serpents qui représentent les diables, sur les scorpions, sur nos ennemis. Christ voulait nous dire, vous avez les puissances, le pouvoir de dominer sur cela. Un jour, Jésus était avec ses disciples dans les barques. Pendant qu'il y avait le tempête, les disciples étaient effrayés. Mais regarde la manière que Jésus a enseigné ses disciples. La Bible dit, pendant qu'ils étaient effrayés devant les tempêtes, et Christ se fit élever, il a fait taire. C'est-à-dire, il a dominé sur les tempêtes. Bien-aimé, ce message est fort. Ne te laisse pas dominer
par la situation que tu es en train de traverser. Ne te laisse pas dominer par les épreuves que tu es en train de traverser. Ne te laisse pas dominer par le péché ou le diable qui est avec toi. Ne te laisse pas dominer, car le diable n'est rien devant toi. Ne crains rien. Vous savez, Paul dit dans le livre des Épîtres, il dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous sommes nés, créés, Dieu nous a placés sur la terre, afin que nous puissions dominer. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit ceci. Soumettez-vous en Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Bien-aimés, la Bible dit que nous puissions résister au diable. On peut résister à quelqu'un ou à la personne ou à quelque chose que nous savons que nous avons le pouvoir, l'autorité de dominer sur lui. Dieu nous a donné les capacités, toute sa puissance, toute l'autorité, parce qu'il nous a créés par son image, à sa ressemblance. Dieu domine sur la terre, et sur la terre, il nous a donné ses pouvoirs, afin que nous puissions dominer. C'est pourquoi il nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ce soir, vous qui vous aurez l'opportunité d'écouter ce message, le sous-thème était « Tu as encore le pouvoir sur toi, ne crains rien ». J'aimerais dire à quelqu'un, à vous qui vous allez écouter ce message, à toi qui vas écouter ce message, que tu as encore le pouvoir sur toi. Ne crains rien. Continuez à dominer. Il ne faut pas que nous laissions, que nous puissions être dominés par les réalités de ce monde. Que les réalités de ce monde ne poussent pas à nous dominer. Les épreuves de ce monde ne poussent pas à nous dominer. Les tempêtes de ce monde ne poussent pas à nous dominer. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine sur toute la terre. Qui domine sur toute la terre. Tu as le pouvoir de dominer sur les tempêtes. Tu as le pouvoir de dominer sur cette épreuve que tu es en train de traverser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Relève-toi, lève la tête, ne crains rien. Tu as encore le pouvoir de dominer. Ce message, le Seigneur veut nous faire comprendre que nous ne poussons pas être des ignorants comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le diable et les serpents l'ont séduit. Il dit, si vous mangez ces arbres, vous serez comme Dieu. Au contraire, ils étaient déjà Dieu. Ils étaient déjà Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'être comme Dieu parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. Ils étaient de Dieu sur la terre. Toi qui traverses des moments difficiles, le Seigneur dit, comme il a dit à Caïn, mais toi, domine sur lui. Toi qui es en train de traverser les épreuves, tu vois qu'il est tempête devant toi, Dieu te le dit, tu peux encore dominer sur cette épreuve. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, simple frère, frère Kita. Par la grâce de Dieu, par l'amour que Dieu nous permet à comprendre, Dieu voulait nous bénir par sa parole. Dieu veut que nous puissions garder notre position, notre état d'enfant de Dieu, que nous ne puissions pas baisser les bras. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas. Continue. Tu as encore le pouvoir sur toi.
domine tout ce qui est devant toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur environne votre cœur. Que la joie du Seigneur comble vos cœurs. Là où vous avez des problèmes, que le Seigneur vous donne la solution. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous sauver. Le diable n'est rien devant toi. Il ne peut rien te faire, car il y a Jésus sur toi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, si Dieu nous donnera encore l'opportunité et la grâce de partager la parole de Dieu. Au revoir, à la prochaine.